Kavango, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 40 et 60 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un expert de l'environnement et vous allez devoir construire une réserve naturelle dans la région de Kavango, en Afrique. Un jeu qui va se jouer principalement avec des cartes, donc vous allez drafter des cartes et essayer de collectionner donc des animaux les plus variés possibles en essayant de remplir des objectifs et de participer à des projets de conservation. Je vais vous expliquer surtout le mode multijoueur et je reviendrai vite fait sur le mode solo sans l'expliquer en détail parce que c'est quasiment la même chose que quand on joue à deux. Pour la mise en place, vous allez commencer par mettre ce plateau à ma gauche au centre de la table. C'est un plateau qui va vous servir à compter les points, il va vous servir aussi à marquer les points de protection climatique et à mettre des projets de recherche à chaque round. Vous allez ensuite mettre les cartes dans les petits sabots prévus à cet effet. Vous allez avoir des grandes cartes qui vont être les cartes que vous allez essayer de collectionner ou des cartes actions que vous allez utiliser. Donc il va falloir les trier. Donc vous avez les cartes avec un éclair, ce sont les cartes actions. Les cartes A, ce sont les animaux producteurs. Les cartes B, ce sont les petits animaux, et les cartes C, ce sont les gros animaux. Donc vous allez mélanger chacun de ces tas et les placer dans les sabots aux endroits indiqués. Et ensuite, vous avez des petites cartes. Ces cartes-là, ça va être les cartes projets que vous allez pouvoir placer en début de chaque round. Donc les projets pour le premier round, le deuxième round, le troisième round. Ensuite, vous allez avoir des objectifs de fin de partie. Et des petites cartes ici qui vont vous servir à améliorer vos espèces productrices. Ce sont les cartes réensauvagement. Vous allez mettre donc tout ça, mélanger toutes ces cartes au centre de la table, et ensuite chaque joueur va récupérer un plateau d'une couleur, donc on peut jouer jusqu'à 5, il y a 5 plateaux différents, donc c'est des grands plateaux, ça prend pas mal de place, donc là j'en ai mis qu'un. Chacun récupère un donc de sa couleur, avec un petit plateau de protection des habitats et de protection contre les braconniers, donc on va mettre juste au-dessus. On va récupérer aussi 4 petits pions de validation de projet, des petits pions pour si jamais on dépasse les 50 ou les 100 points de victoire. On va récupérer une petite boîte dans laquelle on va avoir tout un tas de cubes, ça va être des cubes qu'on va utiliser pour développer les projets de protection et ça va servir d'argent. Vous allez aussi pouvoir récupérer une petite tête de jeu qui va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et vous allez pouvoir distribuer à chaque joueur des cartes d'experts. Ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont créer de l'asymétrie, qui vont donner une petite capacité particulière à chaque joueur. Donc vous les passerez vite fait en revue tout à l'heure. Vous les mélangez, vous en distribuez 2 à chaque joueur, et chaque joueur en garde une et défausse l'autre pour toute la partie. Vous allez ensuite pouvoir distribuer 2 petites cartes d'objectifs aussi à chaque joueur. Donc ce sont ces cartes avec les petits lauriers au dos. Là, pareil, vous les mélangez, vous en donnez 2 à chaque joueur. Les joueurs vont les conserver face cachée, ils vont garder cette fois-ci les 2 cartes. Et à la fin de la partie, ils pourront décider d'en scorer une des 2. Il faudra qu'ils choisissent celle qui leur fait marquer le plus de points. Donc là, j'en ai mis 2 face visible pour vous les expliquer tout à l'heure. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Et donc, avant de commencer le premier round, la première chose à faire, c'est de s'attribuer des cartes d'animaux de rang C ici, donc les gros animaux. Vous allez en piocher 2 par joueur dans le tas, les mettre au centre de la table, et en commençant par un premier joueur que vous déterminerez aléatoirement, chaque joueur va piocher une carte dans un premier temps. Donc admettons que je suis le premier joueur, j'en prends une, et je la place sur la droite de mon plateau. Vous voyez qu'il y a 3 emplacements un peu particuliers ici. Ce sont les emplacements de réserve. Ça s'appelle dans le jeu le sanctuaire. Donc vous avez 3 emplacements qui sont le sanctuaire dans lequel vous allez pouvoir mettre des animaux en attente de déploiement sur votre plateau. Donc j'ai choisi mon animal, donc là j'ai fait une configuration pour 2 joueurs. Mon adversaire va en choisir un autre, et ensuite on revient dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Ça va être le dernier joueur à avoir pris une carte qui en prend une seconde, et moi je vais prendre la dernière. Donc ça c'est à 2 joueurs. Si vous étiez à 3, vous faites chacun dans le sens aiguille d'une montre, et ensuite vous remontez dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, jusqu'à ce que chacun ait 2 animaux dans son sanctuaire. Enfin, la dernière chose à faire avant de commencer la partie, c'est de déterminer un niveau de difficulté pour chaque joueur en prenant des cubes de sa petite boîte, qui sont des millions. Chaque cube, c'est 1 million de dollars. Donc si vous jouez en mode normal, vous prendrez 2 cubes en début de partie. Si vous jouez en mode facile, vous en prendrez 3. Si vous jouez en mode expert, vous en prendrez qu'un. Et si vous jouez en mode super expert, vous en prendrez aucun. Et ça, vous pouvez décider en fonction des joueurs. Certains peuvent en prendre 3, d'autres 0. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même nombre de cubes pour chaque joueur pour adapter la difficulté. Dernière chose, vous mettez le petit jeton à votre couleur sur la piste de points de victoire ici.
et vous êtes prêt à commencer la partie. Une partie de Kavango va durer exactement 3 rounds, et à chaque round, il va y avoir une phase de début de round où on va distribuer des cartes principalement et mettre des nouveaux projets de conservation ici, de recherche, pardon, des projets de recherche. Ensuite, on va faire des tours de jeu, donc on fera à chaque fois 10 tours par round, et à chaque tour, on va pouvoir sélectionner une carte. Ensuite, on va drafter, on va faire passer le tas de cartes, on resélectionnera une carte, ce sera le deuxième tour, puis troisième tour. Ces cartes-là, soit si c'est des cartes actions, on les joue, on fait ce qu'il y a marqué dessus, on les défausse, donc on mettra une défausse quelque part. Soit ça va être des cartes d'animaux producteurs, dans ce cas-là, elles vont venir s'emboîter en haut à gauche du plateau ici, pour donner des ressources qui vont servir à poser les autres animaux. Soit ce sont les petits animaux, soit ce sont les gros animaux, et ceux-là, ils vont venir sur notre plateau ici, et il faudra évidemment respecter les conditions pour pouvoir les placer. On pourra aussi éventuellement défausser les cartes, j'y reviendrai. Une fois qu'on a joué 10 tours comme ça, donc on a joué 10 cartes, on va défausser toutes les cartes qui restent. On va faire une phase de fin de round, donc où on va pouvoir encore participer au projet de recherche ici. On va défausser les projets de recherche et on va investir de l'argent donc dans les éventuels projets de protection. Et on prépare le nouveau round en nouveau distribuant des nouvelles cartes, remettant des nouveaux projets et refaisant la même chose. On fait ça 3 fois pour les 3 rounds. Et au bout du 3e round, on va compter les points tout simplement. Et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Donc voilà globalement comment ça va se passer. Donc la première chose à faire au début de chaque round, c'est de piocher des cartes projets, projets de recherche, dans le tas correspondant au round en cours. Donc premier round, on va piocher dans le tas 1 ici. Je l'ai déjà fait, j'ai mis 4 cartes. Donc on piochera 4 cartes à chaque fois. Ces cartes-là, ce sont des projets de recherche qui sont valables pendant tout le round, que vous allez pouvoir essayer d'accomplir en utilisant vos petits jetons ici. Ça va vous permettre de gagner non seulement des petits cubes de millions de dollars, mais aussi des points de victoire directement. Je vais y revenir après. Une fois que vous avez fait ça, vous allez distribuer des cartes à chaque joueur. Donc là, en fonction du nombre de joueurs, vous allez distribuer plus ou moins de cartes. Si vous jouez à 1 ou 2 joueurs, vous distribuerez au premier round 3 cartes d'action, 6 cartes A et 6 cartes B. Chaque joueur aura ça. Si vous jouez par contre à 3, 4 ou 5 joueurs, ce sera 2 cartes action, 5 cartes A et 5 cartes B. Ça c'est pour le premier round. Au second round, ce sera différent. Vous aurez 3 cartes action, 3 cartes A, 3 cartes B, 6 cartes C pour 1 ou 2 joueurs. En tout cas, c'est indiqué sur l'aide de jeu, donc il faudra suivre ça. Et au troisième round, ce sera que des cartes action et des cartes C. Donc ça, vous distribuez ça à chaque joueur en donnant à chaque fois une petite carte correspondant au numéro du joueur. Donc le premier joueur aura la carte 1 et toutes ces cartes dont je viens de parler, les 3 cartes action, puis les cartes A et les cartes B. Le second joueur aura la carte numéro 2 avec aussi toutes ces cartes. Le troisième joueur, si on joue à 3, aura la carte numéro 3 et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer le round. Donc un tour de jeu, c'est simple. Vous allez analyser les cartes que vous avez reçues, décider de la carte que vous voulez jouer pour le premier tour, la placer face cachée devant vous. Donc tout le monde fait ça en même temps, c'est un jeu qui se joue en simultané. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on révèle la carte et on la joue. Donc on va avoir plusieurs cas de figure. Si vous jouez des cartes actions, donc les cartes violettes, ce sont les premières cartes à être résolues. Donc s'il y a qu'un seul joueur qui a joué une carte violette, il résout son action directement. Donc c'est inscrit dessus ce qu'il faut faire. Je vous en lirai une ou deux tout à l'heure. Et il défausse la carte. Si on est plusieurs joueurs à jouer une carte d'action au même moment, dans ce cas-là, elles seront résolues dans l'ordre des numéros des tas de cartes. Donc là, moi j'ai le numéro 1, donc c'est ma carte qui sera résolue avant le joueur 2, si jamais il a joué aussi une carte action. Donc ça, c'est première chose, les cartes actions. On les joue, on les défausse. Deuxième possibilité, jouer des cartes d'animaux producteurs, donc les cartes A. Donc je place une carte A, je la dévoile, et là je la joue, et là tout simplement, les cartes A, elles se présentent toujours de la même façon. Vous allez avoir le nom de la carte, une illustration, un petit texte explicatif, donc il n'y a pas d'impact dans le jeu, mais qui voilà, vous apprend un petit peu des choses. Et surtout un petit logo ici, qui correspond à un des 4 logos de production. Donc là, celui-ci, c'est un arbre, et je vais venir le placer, du coup, dans la colonne des arbres. Ici, vous allez collectionner, en fait, ces symboles qui vont vous servir après à placer les animaux un peu plus gros sur votre plateau. Par défaut, le plateau de chaque joueur commence avec 2 ressources de production. Donc moi, celui-là, c'est de l'herbe et des poissons. Et chaque plateau sera différent.
Les autres auront 2 autres ressources de départ. Là, comme j'ai placé un arbre, j'ai une herbe, un arbre et un poisson déjà dispo. Juste une précision pour les animaux producteurs de type invertébrés, vous allez en avoir 2 spéciaux dans le jeu. Vous allez avoir les termites, qui ont, vous voyez, pas tout à fait le même symbole, mais qui sont quand même violets, et vous allez avoir les abeilles. En fait, ils sont tous considérés comme des invertébrés pour certaines conditions de pose, mais par contre, il y aura certains animaux qui vous demanderont spécifiquement une abeille ou spécifiquement des termites, et dans ce cas-là, il faudra les avoir. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc voilà, pour les cartes A, on les joue, on les place directement ici. Les cartes B maintenant, et ce sera pareil pour les cartes C, donc au début on n'a que des cartes B, ce sont les cartes animaux que vous allez jouer cette fois-ci sur votre plateau, ici dans votre réserve. Ces cartes animaux, elles se présentent aussi toutes de la même façon, vous avez le nom de l'animal en haut, vous avez l'illustration, vous avez un petit texte explicatif aussi. Vous aurez aussi sur les animaux des caractéristiques, donc la taille et le poids, qui peuvent avoir leur importance pour certains objectifs et pour certains projets de recherche. Vous allez avoir le type d'animal qui est indiqué à gauche en haut ici. Donc vous voyez, vous avez des oiseaux, vous avez les reptiles, vous avez les petits animaux, vous avez les animaux moyens, vous avez les gros animaux ici qu'on a pioché au début. Au total, des types d'animaux, il y en a 11 différents en comptant les 4 producteurs ici. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc là aussi, ça aura son importance pour certains objectifs, pour certains projets ici. Et enfin, vous allez avoir sur la gauche, en bas, les conditions pour pouvoir poser ces animaux dans votre réserve. Tout en bas à gauche, ça va être les conditions de nourriture, donc ce seront les choses qu'il va vous falloir posséder sur votre plateau pour pouvoir satisfaire à la nourriture de l'animal. Donc lui, par exemple, il faudra avoir 3 arbres pour pouvoir le jouer. Lui, il faudra un arbre, un invertébré, un oiseau et un lézard pour pouvoir le jouer. C'est un peu plus compliqué. Et vous avez aussi de temps en temps, donc c'est pas le cas par exemple pour la grenouille, mais pour les autres, des conditions de protection qu'il faudra avoir atteint. Donc là, c'est protection des habitats, c'est ce symbole-là, la maison, donc c'est ici que ça se passe. Au début, on a 0 point de protection. Ici, c'est protection contre le climat, donc là, ça se passe sur le plateau principal ici. Pareil, au début de partie, il n'y a rien. Et le dernier, c'est protection contre le braconnage. Pareil, on n'a rien au début et ça peut nécessiter donc différentes valeurs. Les valeurs, elles vont de 1 à 4 pour la protection des habitats et du braconnage, et de 1 à 3 pour la protection climatique. Je vous explique après comment on gagne ces points de protection. Donc quand vous jouez une carte de ce type, vous la mettez face cachée, quand tout le monde a joué, vous dévoilez, et donc là il y a plusieurs cas de figure. Soit vous avez toutes les conditions de pose réunies, donc vous avez bien la nourriture qu'il faut sur votre plateau et la condition de protection. Dans ce cas-là, vous pouvez tout de suite jouer la carte sur votre plateau, sur un des emplacements disponibles. Et votre carte est placée, elle vous rapportera les points qui sont indiqués en haut à gauche. Donc en haut à gauche de chacune des cartes animaux, ce sont les points de victoire pour la fin de la partie. Sur les cartes de niveau B, les points de victoire vont de 1 à 4. Sur les cartes du niveau C, les points de victoire vont de 4 à 10, en fonction des animaux. Voilà, sachez-le pour les statistiques. Donc premier cas de figure, vous avez tout ce qu'il faut, vous posez la carte. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut, mais vous voulez quand même à un moment donné poser cette carte, vous pouvez la jouer et la placer dans votre sanctuaire, s'il vous reste un emplacement de libre. Vous avez 3 emplacements, il y en a déjà 2 qui sont pris en début de partie par les gros animaux qu'on a piochés. Donc là, vous pouvez la mettre là, elle est en attente, et dès que vous aurez les conditions réunies sur votre plateau, automatiquement, vous pourrez faire rentrer la carte en jeu. C'est une action gratuite, ça se fait directement. Et ce sera la même chose du coup pour les gros animaux qu'on a pioché en début de partie. Dès que vous avez toutes les conditions, vous pouvez la jouer sur votre plateau. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, et là ce sera valable pour tous les types de cartes, quand vous jouez une carte et que vous la dévoilez, vous pouvez la défausser tout simplement, la jeter, pour gagner un petit cube de 1 million. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour jouer les cartes. Vous choisissez une carte de votre main, face cachée, quand tout le monde l'a fait, on dévoile, et on joue la carte. Soit on la défausse, soit on la met au sanctuaire, soit on la joue si on a les conditions. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir participer au projet de recherche. Donc, à chaque fois qu'on aura joué une carte, le tour de jeu continue, on peut regarder les conditions des projets de recherche. Donc là, ce que j'ai tiré, pour exemple, reforestation, par exemple, on vous dit que si vous avez un certain nombre d'arbres, vous pouvez participer au projet. Si vous avez 2 arbres, vous allez pouvoir gagner $1, 1 million de dollars, et 1 point de victoire. Si vous avez 3 arbres, ce sera $2, 2 millions de dollars, et 2 points de victoire.
Si vous en avez 4, ce sera 3 et 3. Ça, vous le faites au moment où vous le voulez, en sachant que quand vous le faites, vous allez mettre votre petit marqueur dessus. Vous allez gagner directement les dollars et les points de victoire en avançant votre marqueur sur la piste. Mais par contre, vous pourrez plus revenir le faire plus tard, même si vous avez amélioré les conditions. Donc en gros, vous y allez au moment où vous voulez, quand vous pensez ne pas faire mieux, pour gagner les points. Et c'est pas bloquant pour les autres. C'est-à-dire que là, n'importe quel joueur peut y venir aussi plus tard ou au même moment, peu importe, pour gagner les points correspondant au niveau qu'il a atteint. Donc là, par exemple, nombre de petits mammifères, donc ce sont les symboles comme ça. Si vous en avez 2, peut-être vous y allez tout de suite parce qu'il vous faut absolument un dollar pour investir derrière. Vous le faites quand vous avez envie. Donc voilà pour la phase donc de recherche. Et juste après, vous avez la phase d'investissement où vous allez pouvoir justement dépenser vos cubes dans les différents projets de protection. Donc là, vous pouvez venir placer vos cubes en remplissant de gauche à droite chaque projet de protection, en sachant que on doit mettre exactement le nombre de cubes correspondant au niveau qu'on veut atteindre. Donc là, si je veux atteindre le niveau 1, j'ai besoin que d'un cube. Tout va bien. Si maintenant je veux remplir le niveau 2, je suis obligé de mettre directement 2 cubes. Je peux pas en mettre juste un et plus tard à un autre tour en mettre un second. C'est tout ou rien. Au niveau 3, ce sera 3 cubes, au niveau 4, ce sera 4 cubes. Et pareil pour la protection contre le braconnage. La seule différence, ça va être à la protection du climat qui est là un tableau commun. Et en fonction du nombre de joueurs, vous allez remplir un certain nombre de colonnes. Là par contre, vous pouvez mettre les cubes que vous voulez. Donc vous pouvez mettre juste un cube ici par exemple. Mais dans ce cas-là, le niveau 1 n'est pas encore atteint. Si on joue à 1 ou 2 joueurs, pour l'atteindre, il faut avoir mis 2 cubes. Si vous en mettez 2, le niveau est atteint et donc on est niveau 1 en protection climatique pour tous les joueurs. Et ça aurait pu être un autre joueur qui vient de mettre son cube ici. C'est collectif et ça se débloque pour tout le monde. Donc là, voilà, on va remplir au fur et à mesure les emplacements pour faire monter le niveau. En plus de participer donc au projet de protection, donc habitat, braconnage et climat, vous allez aussi pouvoir dépenser vos dollars pour acheter des cartes de réensauvagement. Donc ça coûte 4 millions, c'est marqué dessus. Et ces cartes-là, vous allez venir pouvoir les rajouter à l'endroit que vous voulez pour les animaux producteurs. Donc vous choisissez le sens et vous venez enquiller la carte où vous voulez. Donc ça permet de récupérer des animaux ou des espèces productrices, même après qu'il n'y en ait plus dans le jeu. Parce que je vous dis, au bout d'un moment, des cartes A, on n'en distribuera plus. Et le tour de jeu est fini. Donc on choisit une carte, on la joue, on participe éventuellement à des projets ici, on développe la protection, et ensuite on passe au joueur suivant. Donc là, on va prendre les cartes qui nous restent en main, on les passe au joueur à sa gauche, et on fait tourner les cartes comme ça, on reçoit du coup une nouvelle main de cartes, et on recommence un nouveau tour en choisissant une carte, la dévoilant, la jouant, et ainsi de suite. Et on va faire ça 10 fois. Donc une fois qu'on a joué 10 cartes, normalement donc quand on joue à 1 ou 2 joueurs, on a 15 cartes en main en début de partie, donc dès qu'il en reste plus que 5, le tour est fini. Dans ce cas-là, on va défausser les cartes qui va rester donc dans la défausse ici. On va participer encore éventuellement une dernière fois au projet de recherche ici pour gagner des points de victoire et des dollars. On va défausser du coup les projets de recherche une fois qu'on les a résolus. On les sort du plateau, on les sort du jeu. Et on va investir de l'argent, donc exactement comme à la fin de chaque tour, pour développer des projets. Et ensuite, on passe au nouveau round. Donc nouveau round, on met des nouvelles cartes projet donc du nouveau round, donc round 2, on remet des cartes ici. On redistribue des cartes à chaque joueur en suivant l'indication ici, donc des cartes différentes. Et si jamais, donc à la fin du round, une fois qu'on a distribué les cartes du round 2, on vous précise que vous allez pouvoir défausser toutes les cartes de niveau A, parce que vous les utiliserez pas, vous les mettrez toutes en défausse, parce que vous avez des actions qui vont vous permettre d'aller chercher des cartes dans la défausse. De la même façon, après avoir distribué les cartes de niveau du round 3, vous allez mettre toutes les cartes B en défausse, et vous allez aussi avoir la possibilité d'aller chercher dans la défausse certaines cartes qui pourraient vous manquer. Voilà une petite particularité à prendre en compte.
Une fois que vous avez fini le 3e round, vous passez au décompte de fin, tout simplement. Le décompte de fin, il est très simple. Vous allez gagner éventuellement des trophées de conservation qui valent 10 points chacun. Donc vous avancerez de 10 points si vous avez. Il y a 3 trophées possibles. Le premier, c'est d'avoir sur son plateau l'ensemble des 11 espèces différentes. Donc en comptant les 4 producteurs ici, plus les 7 animaux différents, types d'animaux différents. Bon, si vous avez les 11, ça fait 10 points. L'autre, c'est si vous avez participé au projet de protection climatique ici avec au moins 8 cubes. S'il y a 8 cubes à votre couleur sur ce plateau, ça fait 10 points aussi. Et le dernier, c'est si vous avez réussi à remplir toute votre plaquette de protection ici, protection des habitats et protection contre le braconnage. Si elle est remplie intégralement, c'est aussi 10 points. À ces points-là, vous allez rajouter tous les points des animaux que vous avez sur votre plateau. Donc les points indiqués en haut à gauche de chaque carte. Vous les comptabilisez, vous avancez aussi sur votre piste de points de victoire. Ceux qui seront encore présents dans le sanctuaire ici ne valent rien. Et enfin, vous allez rajouter les points de victoire des cartes d'objectifs de fin de partie. Donc vous allez dévoiler vos 2 cartes d'objectifs de fin de partie, choisir celle qui vous rapporte le plus de points et marquer les points correspondants. Donc ça va être des principes de collection aussi. Par exemple, celui-là, cuirassé. Il faudra avoir un maximum d'animaux avec la capacité cuirassé, donc avec ce petit symbole-là en bas des cartes. Donc au total, on vous dit qu'il y en a 8 dans le jeu, donc il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ben voilà, si vous en avez 2, ça fait 7 points, si vous en avez 3, ça fait 10 points, 4, ça fait 15 points, et si vous en avez 5 ou plus, ça fait 20 points. Donc là, par exemple, vous voyez que le rhinocéros blanc, par exemple, il a la capacité cuirassée. Celui-là, autre exemple, les animaux crépusculaires dans votre réserve. On vous dit qu'il y en a 15 en tout dans le jeu, et il faut qu'il y ait le petit symbole du soleil couchant indiqué aussi en bas de la carte. Donc là, j'en ai pas, mais il y en a un certain nombre, et là, pareil, vous marquez plus ou moins de points. Vous choisissez une de ces 2 cartes, et vous marquez les points, vous avancez, et c'est à peu près tout. Vous faites le total de tout ça, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, tout simplement. 2 ou 3 précisions pour finir. Donc les cartes d'experts qu'on vous distribue en début de partie, je vous en montre une ou deux pour que vous compreniez. Le chercheur, par exemple, on vous dit qu'au début de chaque round, vous allez piocher une carte de projet de recherche en plus, personnel. Donc en plus des 4 qui seront placés sur le plateau ici, que vous pourrez aussi résoudre à chaque tour de la même façon que les autres, mais elle est uniquement pour vous. Donc ça, voilà, c'est un exemple. L'investisseur, lui, il va vous permettre d'obtenir le double d'argent indiqué sur les cartes actions de type fonds. Donc je vous montre au passage l'exemple de carte d'action. Donc le fonds climatique, par exemple, ça marche avec celle-là. On vous dit que vous gagnez 2 millions de votre de la banque, donc de votre boîte. Et ces 2 millions-là, vous les investissez immédiatement dans la protection climatique. Donc vous prenez 2 cubes de votre boîte et vous les mettez sur le plateau climatique. Et en plus, vous gagnez 2 points de victoire. Donc ça, c'est une action que vous pouvez faire. Bon, mais avec l'investisseur, au lieu de gagner 2 millions, ben c'est 4 millions que vous mettez directement sur le plateau. Vous gagnez que 2 points. Autre carte d'action, délocalisation. Là, vous pouvez payer 1 million pour prendre une carte au choix dans la défausse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'intérêt de mettre toutes les cartes en défausse au bout d'un moment pour pouvoir aller les chercher. Ou alors, vous pouvez défausser un animal de votre sanctuaire pour gagner 4 millions de votre banque. Donc les animaux du sanctuaire, vous pouvez les défausser avec cette carte, vous gagnez 4 millions. Vous pouvez aussi, je l'ai pas précisé, défausser ces animaux n'importe quand pour gagner 1 million de la même façon que quand vous défaussez une carte que vous voulez jouer. Voilà. Quoi d'autre? La recherche, vous prenez 3 cartes dans le paquet projet du round en cours et vous en choisissez une. Donc même chose un peu que le chercheur, sauf que c'est une action qui permet de le faire. Quoi d'autre? Restauration. Ça vous permet de gagner gratuitement une carte de réensauvagement et de la jouer, donc de rajouter une espèce productrice ici. Fonds pour la nature, c'est une carte qui vous permet de gagner 2 millions directement, que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Et là encore, avec la capacité investisseur, c'est le double, vous gagnerez 4 millions. Voilà. Et la capacité investisseur, il y a 2 capacités. La deuxième capacité, c'est qu'elle vous permet de gagner 2 millions quand vous défaussez une carte au lieu de 1. Voilà, donc les cartes actions c'est fini. Je vous montre encore une ou 2 cartes d'experts. L'écologue vous permet d'acheter les cartes de réensauvagement pour 2 millions au lieu de 4. Et deuxième capacité, une fois par round, vous pouvez défausser une carte action de votre main pour gagner une carte réensauvagement. Donc les cartes actions, au lieu de les jouer pour les actions, vous les défaussez et vous gagnez une carte là-bas. Allez, une dernière pour la route. Le botaniste, il vous permet de jouer un animal dont il vous reste un prérequis de nourriture végétale à remplir. Donc là, par exemple,
cet animal-là, si j'avais eu 2 arbres, hop, il m'en faut 3, donc il me manque un végétal pour pouvoir le poser, ben, je peux quand même le poser grâce au botaniste en mettant le botaniste juste en dessous. Et dès que j'arriverai à avoir 3 arbres, ben, je pourrais récupérer le botaniste et le réutiliser ailleurs de la même façon en ayant une ressource de moins pour pouvoir poser les choses. Donc ça, c'était les cartes les plus faciles. Après, il y en a quelques autres qui sont un peu plus complexes. Je vous laisserai les découvrir. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les règles. Juste une parenthèse, donc pour le mode solo, je vous explique pas en détail, mais c'est quasiment la même chose que à 2, sauf que vous jouez votre tour normal et vous allez juste prendre une petite plaquette d'une autre couleur pour une sorte d'automat, donc un joueur fictif. Et vous allez jouer avec deux tas de cartes que vous allez drafter à chaque fois que vous avez les cartes en main. C'est d'abord l'automat qui va choisir une carte parmi des critères bien spécifiques. Donc en priorité, il va choisir une carte qu'il peut poser parce qu'il a toutes les conditions. S'il peut pas, il va mettre une dans son sanctuaire. Enfin voilà, il faudra regarder dans quel ordre il choisit les cartes. Une fois qu'il a choisi sa carte, vous choisissez votre carte normalement. Vous faites ce que vous voulez avec et voilà, ça va se jouer un petit peu comme ça. Il y aura des points attribués à lui. Il a pas de plateau, il place pas ses cartes, il les met autour juste de sa plaquette ici, les cartes qu'il a. Et à la fin, on compte les points. Et celui qui a le plus de points des deux qui gagne la partie. Donc voilà, en 2 mots, c'est quasiment la même chose qu'à 2. Et j'ai pas testé, mais ça doit bien marcher aussi. Voilà, sinon Kavango, c'est plutôt un bon jeu, c'est plus facile que ce que je pensais, honnêtement c'est un des plus simples de cette catégorie-là à sortir, des jeux où on doit poser des cartes animaux comme ça, il en existe plein, vous avez Wingspan avec les oiseaux, vous avez Biome qui est sorti il y a pas très longtemps, vous avez Sur les traces de Darwin un petit peu, et honnêtement ça se rapproche plus de Sur les traces de Darwin que des autres, par la simplicité, la facilité à sortir le jeu. Donc voilà, il n'y a pas de grosse stratégie à mettre en place, c'est plutôt de l'optimisation, de la gestion voilà de cartes et de ressources et faire attention aux objectifs et aux petits projets. Mais ça fonctionne très bien et les parties sont pas très longues donc c'est plutôt agréable à jouer. Bon jeu.